Salut tout le monde, c'est Sabrina, je vous retrouve pour une nouvelle journée dans mon assiette. Cette fois-ci, c'est la version automne que je vous propose et sans plus attendre, les images. Le froid commence à arriver, alors presque tous les matins, je prends un thé. Vous le savez, pour moi le matin, c'est smoothie et pour celui-là, j'ai pris du lait de coco, des morceaux de mangue surgelés et de la F1 vanille. Donc je mixe le tout ensemble, je mets une paille et c'est prêt. Comme toujours, j'aime consommer les fruits et légumes de saison. Du coup, pour ce midi, je vais vous donner une recette. Pour ça, il nous faut 2 aubergines, de la sauce aux olives tramier, de l'huile d'olive, quelques feuilles d'épinards et du fromage râpé. Je coupe les aubergines en rondelles d'environ 1 cm, après les avoir lavées bien sûr. Je les mets dans un plat qui va au micro-ondes, je mets un fond d'eau, je couvre et ça part donc au micro-ondes pendant 4 minutes 30. Après ça, je mets les rondelles dans un autre plat pour que ça ne reste pas dans l'eau. Ensuite, je mets de l'huile d'olive dans une grande poêle, je mets mes rondelles à cuire pour 8 minutes et au bout de 4, je les retourne. Une fois toutes les rondelles cuites, je les dispose sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfu. Et donc sur ma rondelle, je vais mettre une cuillère de sauce, quelques feuilles d'épinards et le fromage râpé. Et je fais pareil pour toutes les rondelles. Dernière étape, j'enfourne pour 5 minutes à feu moyen dans le four pour que le fromage fonde. Et voilà, c'est vraiment délicieux, j'ai craqué complet pour cette recette et ce jour-là, je l'ai accompagné d'un steak haché tout simplement. Pour le dessert, c'était raisin, mon fruit préféré de la saison. Et en ce moment, je fais aussi une cure de spiruline pour essayer de booster un peu mes cheveux, principalement en tout cas. Donc voilà, j'ai plus qu'à me régaler. Pour le goûter, je prends 2 cracottes aux céréales, les pâtes à tartiner Woman's Best et leur bouchée protéinée. Sur une cracotte, je tartine la pâte au chocolat blanc et sur une autre, celle au chocolat noisette. Et c'est de la tuerie ces pâtes à tartiner. Enfin bref, je prends une bouchée coco et une au chocolat aussi. Mais à l'avenir, ce sera que au coco parce qu'elles sont 100 millions de fois meilleures. Et je prends aussi 2 clémentines et un thé, vert de préférence. Et là, faut avouer que c'est le kiff total. Les jours où je vais à la salle de sport, je prends 30 minutes avant d'y aller le pré-workout booster de chez Women's Best qui est goût fruits rouges. Et je prépare également mes BCAA, donc c'est des acides aminés, pour après le sport. Et à la pomme, il est super bon. J'ai pas encore goûté les autres parfums, mais celui-là, je valide carrément. Je sirote ça à la paille et direction la salle. Une fois ma séance terminée, je prépare les BCA dans les vestiaires et je le prends en rentrant chez moi. Pour le dernier repas de la journée, je vais vous présenter mon velouté que j'aime trop de la mort qui tue. Pour le faire, j'ai besoin d'un cube de bouillon, une courge butternut, un oignon, de la cannelle et de la crème fraîche. Je commence par couper la courge en deux, en enlevant les 2 extrémités aussi. C'est plus simple pour l'éplucher, donc j'enlève toute la peau. Je la coupe ensuite en cubes. Plus ils seront petits, moins il y aura besoin de temps de cuisson. Je mets les cubes dans une grande casserole avec du beurre et l'oignon coupé grossièrement et je laisse mijoter ça à feu moyen et à couvert pendant quelques minutes. Ensuite, j'effrite le cube de bouillon dans la casserole. J'ajoute de l'eau bouillante de façon à couvrir la courge mais pas complètement et je laisse cuire jusqu'à ce que la courge soit fondante. Pour ça, vous vérifiez avec une fourchette que ça se plante parfaitement. Je mixe ensuite donc avec un mixeur plongeur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun morceau. J'ajoute 2 cuillères à soupe de crème fraîche, du sel, du poivre, de la cannelle. Je mélange et c'est prêt. N'oubliez pas de goûter pour vérifier que c'est à votre goût. J'accompagne mon velouté de 2 tranches de dinde et là c'est le top du régal.
De nouveau, je prends de la spiruline le soir donc, et pour le dessert, ce sera une poire. Et voilà une journée type dans mon assiette pour cet automne. Donc j'espère que ça vous aura autant plu que les 3 précédentes. Je vous ai montré finalement toute une année dans mon assiette au fil des saisons. Donc on peut dire que la boucle est bouclée. Et en tout cas voilà, si vous avez envie de revoir des vidéos de ce type à l'avenir, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour moi ça a vraiment été un plaisir de vous présenter cette mini-série de vidéos de ce que je mets dans mon assiette. J'ai vu que c'était vraiment quelque chose qui vous a plu, donc ça me fait plaisir forcément. Mais après ce serait un peu redondant de continuer chaque saison à vous faire une vidéo comme ça, à part si vraiment voilà vous me le demandez, dans ce cas je le ferai, mais je trouverais ça un petit peu redondant pour le moment en tout cas. Si voilà, faudrait que je change un petit peu mes habitudes alimentaires encore plus, ou enfin que je fasse des nouvelles choses ou quoi, pour qu'il y ait un peu de nouveauté, parce que si je vous présente tout le temps pareil, ça sert pas à grand chose, enfin je pense. Sur ce, voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si c'est le cas, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et moi, je vous fais plein de bisous. Mouah. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye! Et ouais, je ressemble à ça le matin. Ah, c'est chaud, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Je l'ai trop fait chauffer. Ah, ça brûle. Je peux même pas boire mon thé. Ouais, je suis têtue, hein. Ouais. Meilleur velouté. Du coup, il fait déjà nuit à 5h là. Salle lumière. Ah, la salle lumière, voilà. Voilà, que des conneries.